Finale Real-Barcelone, un bon petit classico pour la revanche du Real Madrid. Mais c'est quand même une équipe d'émotion. Parce que sur ce match-là, je m'attendais à un Real Madrid qui, ouais, il y avait de la maîtrise et tout ça, mais il manquait quelque chose. Le moment de tuer le match. Mais c'est quand même le Real Madrid qui a vraiment été supérieur à Mallorca. Malgré le petit temps fort du Mallorca, ils n'ont même pas cadré un tir. Le Real, c'est plus de 28 tirs, 11 tirs cadrés contre 0 pour le Mallorca. Donc le Real était vraiment supérieur avec des bons joueurs sur le terrain comme Kylian Mbappé et Vinicius était bon, mais quand même ça n'a pas été grandiose parce que le cas de Vinicius est un peu compliqué. Hein. Un joueur tel que Vinicius on le taquine sur le terrain, il est déjà prêt à se battre. Alors que c'est un joueur aussi qui taquine les autres. Donc le cas de Vinicius, c'est vraiment un cas délicat parce que ce joueur-là ne peut pas se permettre de écoper un carton jaune et il a commis plus de fautes sur Maffeo que Maffeo sur un attaquant comme Vinicius. Donc c'est illogique. Pour le meilleur joueur du match, il n'y a pas ni deux ni trois que Bellingham. Ouais, en fait, moi, je vais aller un peu plus loin de oser dire que c'est le meilleur joueur du Real pendant la saison parce que c'est un joueur qui a été dans l'ombre par rapport au système du Real Madrid au tout début de saison. Et il a été quand même là, malgré qu'il travaillait dans l'ombre, des marquages vraiment serrés au milieu de terrain, des pressings et tout ça. Et c'est le joueur qui est toujours décisif dans ses derniers matchs pour le Real Madrid, alors qu'au début de saison, il travaillait dans l'ombre et maintenant, il marque à chaque fois. Donc, c'est le joueur qui débloque la situation. Bellingham, il est monstrueux. Franchement, ce joueur-là, il n'y a pas... Je ne sais même pas comment le qualifier en ce moment au Real Madrid. Et ça va être l'un des leaders dans les prochaines années, dans le sens que le joueur a compté sur lui pour motiver les autres. Le joueur qui pourrait être capitaine devant Vinicius, devant plein d'autres. Donc, il a du caractère, le mec. Et en fait, il est l'un des meilleurs joueurs du Real en ce moment pour la saison. Et Kylian Mbappé aussi a fait un très bon match. Il a été même plus dangereux que Vinicius. Je ne m'y attendais pas. Parce que Vini, pour ses dernières performances, je m'attendais à ce qu'il se concentre le plus sur le football que des altercations avec d'autres joueurs. Mais en fait, Maffeo, encore une fois, a failli avoir Vinicius parce que il sait qu'en taquinant Vinicius, il va lâcher quelque chose, un truc, il va sortir des mauvais gestes, tout ça. Et Vinicius a failli tomber dans son piège. Donc Vinicius, c'est vraiment un cas spécial pour le Real Madrid. Et si ce joueur-là n'était pas un joueur du Real Madrid, il aurait été parmi les joueurs les plus détestés dans le monde du football actuel. Donc son cas, c'est vraiment délicat. Ok. Et à part Vinicius, il y a eu le match de Rodrigo. Rodrigo Goes est aussi un cas spécial au Real Madrid. C'est un joueur, on n'est jamais satisfait de lui. Pourtant, il nous a sorti des belles performances en Ligue des Champions. Il a déjà sauvé le Real à maintes reprises. Il est un combattant, récupérage de balles, pressing. On peut compter sur lui, mais on n'est jamais satisfait. Pour la simple et belle raison que Rodrigo, on a besoin, on a envie de le voir dans son prime. Il nous souhaite une belle saison complète avec le Real Madrid. C'est un joueur intermittent. Il est aléatoire. Genre, il nous sort des belles performances et après 3 mois, on ne sait plus qui est ce joueur. On cherche le Rodrigo qui est toujours décisif, on ne le voit pas. Rodrigo peut passer et peut faire 10 matchs sans marquer, mais c'est quand même un joueur qu'on a besoin de lui au Real Madrid. Donc il est bourré de talent, le mec. Donc le cas de Rodrigo, c'est un cas spécial. Et il nous a sorti un très bon match, vraiment un match de dur, parce que je m'attendais à que le Real gagne ce match dès la première période. Mais c'était un peu compliqué, malgré les grandes occasions. Le Real, c'est plus de 28 tirs et 11 tirs cadrés, donc ça a été vraiment au maximum en attaque parce qu'il y a eu des grandes occasions. Je ne m'attendais même pas à ce que le Real marque sur un but de Bellingham de cette façon-là. Mais quand même, ça a été un but marqué sur une action créée par Mbappé et Vinicius. Donc, le Real, en finale, il y a le bon vieux Classico. Et cette fois-ci, c'est très attendu, mais il n'y a pas de favori. Pour dire que le Real est favori, il faut être fan du Real quand même. Malgré toutes les analyses, il n'y a pas de favori. Pourquoi? Il y a des raisons pour dire que le Barça est favori. Parce que le Barça, en gagnant et le procès de Dani Olmo, tout ça, ça donne de la confiance. Et dans ces mauvais moments-là, il y a des liens qui créent parce que les joueurs du Barça voulaient à tout prix que Dani Olmo reste. Et aussi,
Dani Olmo, c'est un joueur qui veut se donner pour le FC Barcelone. Donc, le fait de gagner et le procès, de gagner le match contre l'Athletic Club, donc ça donne de la confiance et des liens qui créent dans le groupe de cette équipe-là, ça peut donner quelque chose de très fort pour le reste de la saison. Ok? Ces liens-là, dans les mauvais moments, les joueurs sont soudés entre eux. Et sur le terrain, il y a Gavi qui fait son retour là, qui commence à prendre du rythme et tout ça. Donc, il y a de l'espoir. Du côté des Madrilènes, Mbappé est déjà bien installé. Jude Bellingham est en forme. Vinicius, il est bon. Donc, le Real, il y a Camavinga qui joue très bien, qui a joué un très beau match face à Mallorca. Donc, les joueurs sont là. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le plan tactique? Le Real, il n'y a pas grand chose à s'attendre que, ouais, on connaît déjà le 11. Pour l'FC Barcelone, Flick va nous concocter certaines choses. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée de piège hors jeu? On ne sait pas encore. Mais c'est probable. Donc, ce sont deux équipes qui sont en bonne position pour relancer leur saison. Barça en a plus besoin que le Real Madrid, certes. C'est pour cela que le Barça pourrait être plus dangereux, en même temps être plus exposé au Real Madrid. Donc, pour juger qui est favori, c'est vraiment un peu compliqué. Il faut être fan du Real Madrid pour dire ouais, le Real est favori. Il faut être fan du Barça pour dire que le Barça va détruire le Real Madrid. Tout est possible. Parce que le Real est bien armé, tout comme Barcelone peut faire du mal au Real Madrid. Donc là, Lamine Yamal, qui va affronter encore le Real Madrid, et après avoir marqué au Bernabéu, là, c'est un joueur qui va être enflammé sur le terrain. Rafinha, le pauvre Lewandowski, il a ses mots à dire dans un match pareil. Il doit marquer. Tout comme Mbappé, je le vois favori pour marquer. Mais sinon, de dire quelle équipe va gagner, c'est compliqué. Donc, il y a un classico qui nous attend. J'espère bien que les joueurs seront au rendez-vous. Mbappé ne va pas se faire piéger 9 fois encore, une fois contre le Barça. Donc là, ça a été un très bon match des Madrilènes. Une belle entrée de Raúl Asensio qui nous a vraiment apaisé en défense centrale, même si Tchouaméni jouait un très bon match, faisait un très bon match selon moi. Et ça a été vraiment le collectif du Real, ils ont été vraiment présents, malgré ils n'ont pas su dominer au score, mais dans le jeu, c'était vraiment pour les Madrilènes. Donc, ciao, ciao, à la prochaine.